Buonasera bianconeri, j'espère que vous êtes en train de passer un beau dimanche et une bonne Pâques pour ceux qui qui l'a fête. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé en fait dans le post-match parce que bon, après tous les arguments du match horrible qu'on a vu, je pense qu'il faut toucher quand même deux mots sur ce qui s'est passé après sur les réseaux sociaux, la petite polémique lancée par l'Apoel envers Allegri. Avant de commencer, merci de vous abonner si vous êtes nouvel arrivant. Vous avez un petit bouton en bas de la vidéo à cliquer et la petite cloche à activer si vous voulez être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et si vous êtes suiveur, vous savez très bien que les likes et les commentaires, ça aide à faire grandir la chaîne. Donc, merci par avance. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, on va voir après les posts d'hier soir de l'Apoel, mais rabobinons déjà un peu. Je vous montre ce post datant du 8 avril de l'Apo, retweeté par Alessandro Del Piero. Je crois qu'ils se sont vus sur un événement sur Lisbonne, etc. etc. Donc voilà, ils fraternisent, photo petite accolade qui fait toujours plaisir de voir deux personnages aussi historiques de la Juventus en bonne relation. Et c'est pas pour rien que je vous montre ça, parce que vous le savez, depuis la petite vidéo il y a une dizaine d'années à peu près, où Del Piero met quelque part dos au mur la société par rapport à son renouvellement, donc le fameux « je vais signer le contrat en blanc », comme j'ai signé mon premier contrat, eh bien, depuis là, c'est le froid entre Alessandro Del Piero et la société Juventus. Tant est que hier c'était le retour d'Alessandro Del Piero au Juventus Stadium après beaucoup d'années. Enfin, retour officiel en tant qu'invité, parce que sinon, bien entendu, il a été là, soit comme envoyé pour Sky, pour les chroniques, pour être journaliste en fait et opinionniste, mais pas comme invité dans les tribunes de la Juventus. Et donc, à mon sens, il est important de partir de là pour expliquer un peu tout ce qu'il y a eu hier, parce qu'on a vu débarquer Alessandro Del Piero à la Juventus, comme dit, après des années d'absence, il a eu son heure de gloire. Et on pense, disons, dans toute la tribune journaliste opinionniste, que ça soit une manœuvre de l'Apoel qui s'est imposée au sein de la famille, donc John Elkann, Andrea Agnelli, pour réaccueillir Alessandro Del Piero comme il le mérite. Il le mérite d'avoir ce public-là, de se faire un peu mousser par les tifosi. Est-ce qu'à la fois c'est une opération marketing pour, disons, vendre plus de billets, ok, mais sinon relier peut-être plus le nom d'Alessandro Del Piero à la Juventus? Il est déjà lié dans le cœur de nous, les tifosi, mais bien entendu, associé encore plus à la Juventus, ça aurait une puissance peut-être énorme. Et donc, beaucoup pensent que, comme dit, Lapo et Alessandro s'étant retrouvés et voulu faire ce gros coming back. Quelques jours après, l'Apoel va poster une autre photo voilà, historique avec Alessandro Del Piero. Je suis désolé de n'avoir pu être à tes côtés à un ami comme toi, Alessandro. Quelque part, manifestation, peut-être qu'il aurait plus souhaité faire quelque chose avant pour le réintégrer dans les plans de la société. Et après, on en vient à hier soir, donc après le match où Del Piero a assisté, l'Apoel va vraiment lancer une grosse pique, une pique tellement grosse en fait que c'est une lance vers Allegri. Stiamo poco Allegri. Et Allegri, 3 petits points. Il faut savoir que le verbe stare en italien, c'est vraiment stai tranquillo, reste tranquille. C'est comme un impératif. Donc, quelque part, à mon sens, il lui dit là un peu, oh, pas si heureux que ça. Hein. Enfin, garde à toi, quoi, Allegri. 3 petits points. Dans les heures qui ont suivi ce tweet, bien entendu, on a fait mille réflexions dessus. Est-ce que c'est l'Apoel qui là lance aussi un message peut-être à toute la famille pour éventuellement une présidence future, pour renouveler les liens avec une société à laquelle il tient et que ça lui fait du mal l'avoir dans cette situation. Or, derrière cette situation, on peut parler pour des siècles entre les Allegriines et les Allegri out, chacun
aura son opinion. Moi, ce que je pense de ce tweet, c'est que même s'il a voulu manifester sa rage en tant que tifoso, à mon sens, ça ne fait pas vraiment l'intérêt de la société. Parce que oui, l'année est décevante. Oui, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être d'ici la fin de saison. Mais c'est justement vis-à-vis du fait qu'il y a encore une incertitude que, à mon avis, il n'aurait pas dû peut-être s'exposer autant. Parce que là, il reste simplement 5 journées de Serie A et de tège une bombe comme ça sur les réseaux sociaux, je pense que ça déstabilise un peu tout le monde Juve à partir de nous tifosi, journalistes, à l'intérieur, la dirigeance et bien entendu les joueurs. Donc, vous le savez, pour moi, que Allegri reste ou parte à la fin de saison, ça m'est égal. L'important est la Juventus. Oui, Allegri est en train de faire une mauvaise saison. Avec le match nul d'hier, d'ailleurs, il ne pourrait que égaler le nombre de points de Pirlo, si toutefois il les gagnait toutes. Mais à mon avis, c'est encore trop tôt pour ces genres d'externation ou même voilà, des calculs vis-à-vis de la prochaine saison. Moi, j'aurais bien fait terminer les 5 matchs qui nous restent afin d'asseoir une fois pour toutes avec la Coppa Italia aussi, disons, les résultats de la saison, et après, on raisonne autant que vous voulez. Ok, on veut dire, tant pis pour les 3 années qu'Allegri doit encore toucher, on le vire et on prend un jeune, par exemple, italien qui est en train de bien faire avec la Fiorentina. Ok, on fait ça. Mais en fin de saison, à mon sens, ce tweet, il déstabilise pas mal le monde Juventus et c'est pas de ça qu'on a besoin en ce moment. Donc après, quelqu'un, journaliste et opinionniste divers et variés, ont fait remarquer que Lapo n'a aucune incidence parce qu'il n'est pas dans l'organigramme Juve, c'est quelqu'un de la famille Agnelli, mais d'un point de vue décisionnaire, il a rien décidé. De mon point de vue, moi je les vois assez unis. Lapo et les cousins, disons. À mon avis, il n'y a pas, disons, quelque chose de friction. Voilà. Dagospi, elle nous sort tous les 3-4 mois le fameux article Agnelli va partir, c'est l'Elkan qui vont reprendre les mains des choses. Il y a eu un nouveau dirigeant il y a quelques mois, Calvo, qui est rentré dans la dirigeance et apparemment, ça serait un homme Elkan. Il faut encore m'expliquer c'est quoi un homme Elkan. Arriva Bene lui-même, il est considéré comme très proche des Elkan. Mais la question se posait, est-ce qu'il se passe quelque chose là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Parce que bon, j'avoue que le coup de Lapo qui en fait s'impose et fait revenir Allegri dans le stade, ça génère quelque chose que pas beaucoup de monde a dû remarquer, mais le fait que Agnelli n'était pas là, c'est pas Agnelli qui vient accueillir Alessandro Del Piero dans le stade, on le voit dans aucune image, on voit Allegri et Alessandro Del Piero ensemble. Est-ce que c'est un signe plutôt de encore froideur entre Del Piero et Agnelli, ou est-ce que c'est vraiment une friction aussi avec la famille Elkan? Ça, seulement le temps nous le dira, rien n'est impossible. Dans tous les cas, moi ce que je pense, ah oui, et après, ce qu'il faut citer, parce que ce qui est encore plus important de ce tweet-là, il est plus encore important le tweet d'après, en fait, ce que j'appelle un sous-tweet, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en fait, les zones passent, la Juve reste. En fait, il nous dit là clairement que Massimiliano Allegri, c'est pas parce qu'il a un contrat de 4 ans qu'il va forcément rester 4 ans. Et ça, je pense que même les Allegri-in les plus intégristes se doutent quand même qu'il ne va pas rester 4 ans, peut-être déjà à la fin du 2e, à mon avis, s'il n'y a pas de résultats. Allegri va partir, il n'y a pas moyen. Donc là, on est peut-être, la dirigeance est peut-être clémente avec lui parce que c'est la première année, parce que il y a eu beaucoup de changements, etc., etc. Il a ses fautes, j'arrêterai jamais autant de les dire. Autant il a des fautes, autant il a des circonstances atténuantes, comme l'infirmerie assez pleine. Mais dans tous les cas, on peut dire qu'on n'est pas satisfait, aucun Juventino est satisfait de cette saison. Malgré cela, moi, si je continue à dire que ça serait une mauvaise idée de le chasser pour cette année, parce que oui, je continue de le dire, c'est parce que j'ai toujours vu, jusqu'à ce moment, une
communauté d'intention. Les intentions Allegri, Juve et vestiaire vont dans la même direction. Tout me fait penser, sauf cette histoire avec Lapo, que la direction est claire et tracée. Et ça me plaît assez parce qu'il est important aussi, quel que soit le projet technique, de lui accorder un minimum de crédit et de le faire durer le temps qu'il faut le durer pour que tout cela aboutisse. Regardez Guardiola, il n'a pas gagné tout de suite au Manchester City. Et même, je pourrais vous dire combien d'entraîneurs ont bien fait dans l'histoire du football à la première année. Il y en a, et vous allez sûrement les trouver. Le premier, je pense que c'est Antonio Conte au Chelsea, a très bien fait la première année. Je ne sais plus s'il a gagné l'Europa League cette année-là ou quoi, ou le championnat, un truc comme ça. Sarri a gagné le Scudetto la première saison. Donc, il y en a des exemples comme ça. Mais j'ai envie de dire que sur 20 équipes de la Serie A, c'est plutôt l'exception que la règle. Ok, on ne veut pas compter les 20. Est-ce qu'on veut compter les 5-6 premières de la Serie A? Il y a forcément un gagnant. Donc, avec tous les turnovers qu'il y a sur les bancs, et surtout cette année, il y en a eu vraiment beaucoup, forcément, faire bien la première année est difficile. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ça fait 3 saisons qu'on change d'entraîneur. Il serait temps de donner un peu plus de temps aux entraîneurs. Et c'est nous, les tifosi, tous ceux qui disent Allegri out, ne font que finalement contaminer l'ambiance Juve avec un sentiment de frustration qui est, oui, compréhensible, je vous comprends, mais ça ne fait pas du bien à la société. Peut-être qu'on aurait besoin d'asseoir un peu, de s'asseoir un peu, de réfléchir et de faire durer un projet technique plus d'un an. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Après, si Allegri part et l'année prochaine, il y a Italiano qui vient, il y a De Zerbi qui vient, il y a Zidane qui vient, on ne sait jamais, je dirais la même chose. Si le mec il commence à perdre Italiano, parce qu'il n'a jamais été sur un banc aussi important que la Juventus, il faut le rappeler. Mais s'il commence à perdre, moi je ne serais pas là à dire « Ah, vous voyez, quand c'était Allegri, Enfin, si je le dirais peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je lui donnerai autant de crédit que je donne à Allegri. Il aura autant mon appui, autant que je le donne aujourd'hui à Allegri. Mais parce que tant qu'il y a vraiment une convergence d'envie de la part de la dirigeance, entraîneur et joueur pour aller dans la même direction, moi ça me va. Quand dans les années passées, Sarri et Pirlo, j'ai vu à un moment donné que la société et l'entraîneur n'allaient plus d'accord, que l'entraîneur n'était plus suivi par le vestiaire finalement, c'est là que je me suis dit, ben oui, Sarri vaudrait mieux qu'il parte, ben oui, Pirlo vaudrait mieux qu'il parte. Mais ça encore, je ne l'ai pas vu cette année dans le monde du Juve. Sauf cette histoire de Lapo que, j'avoue, est un peu bizarre. Il faudra voir comment ça évolue dans les prochains mois. S'il y aura peut-être, je sais pas, ils vont peut-être le secouer un peu là, en mode ne sort pas sur les réseaux sociaux comme ça, parce que comme dit, ça fait pas du bien au monde Juve, ce genre de choses, vu qu'on a encore des objectifs dans la saison à atteindre. Et notamment, vous le savez très bien, la Champions League est et reste hyper importante, cruciale pour cette année. Il faut qu'on se qualifie en Champions League. Bon, la prestation d'hier soir, c'était vraiment, mais vraiment horrible. Autant l'envie que les joueurs ont mis sur le terrain, autant ce que Allegri a pu proposer comme plan de match, comme compo initial, mettre des joueurs pas dans leur rôle. Je parle là de Cuadrado interne, ça s'est vu qu'il a souffert la première mi-temps. Pourquoi pas continuer sur le putain de 4-2-3-1 avec lesquels on avait bien fait contre l'Inter. Tu mettais Rabiot et Ale Danilo au milieu. Si tu veux pas risquer Miretti et Zakaria qui avaient des problèmes physiques, limite tu fais ça et tu montes Cuadrado comme il l'a fait dans la deuxième mi-temps. Mais hier, Allegri, il a raté complètement le match. Il a raté les substitutions. Il a tout raté hier. Et même en conférence de presse, il est sorti avec des phrases marre quoi. Donc autant l'équipe, autant lui nous ont un peu gâché notre pack et en plus on a eu la polémique qu'il fallait pas le soir. Il la fallait pas, oui, parce que je sais que tous les Allegri out, vous êtes contents que la peau soit sortie comme ça, mais est-ce que c'est le moment de prendre les torches et les fourches alors qu'il nous reste 5 journées pour atteindre notre objectif minimal de saison qui est la 4e place. Minimal, objectif minimal. C'est juste pas le moment. Et en fait, tous ceux qui disent aujourd'hui la peau président, moi j'ai juste envie de répondre, ben
avec ce genre de tweet, il nous a démontré de ne pas pouvoir être président. Parce que tu ne vas pas balancer un truc comme ça alors que ton entreprise essaye de conquérir des objectifs. Je sais pas, c'est comme si le PDG de... Mais tiens, un truc en ce moment je suis en train de kiffer, c'est la sortie de la nouvelle version de FIFA 2022. C'est comme si le président de Konami, à l'époque, il y a 6 mois, quand ils ont sorti une version non jouable du tout, il aurait dit « Ah ben oui, c'est mes chefs de projet, ils ont fait n'importe quoi. Ah ben oui, c'est le chef technique du pôle, il a fait n'importe quoi. » Tu ne démontres pas une cohésion en faisant ça. Et j'ai envie de dire, de jeter de l'essence sur le feu, c'est jamais une bonne idée. Moi, je suis toujours pour l'eau sur le feu. Et après, en fin de saison, dans le plan style Juve, on nettoie nos sales draps à la maison, on parle, on s'assoit. Allegri devrait, à mon avis, à ce moment de la saison, déjà maintenant, un hyper secret, aller voir Agnelli et lui dire « Est-ce que vous me faites confiance toujours ou pas ?» Si la réponse est oui, dans ce cas, il y a les bases pour continuer ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, si la société, l'entraîneur, les joueurs sont d'accord pour aller dans la même direction, tout va bien. Alors que s'il y a un manque de confiance dans un de ces trois côtés, c'est là que les problèmes commencent. Donc voilà, ça c'était mon avis un peu sur la situation Allegri in, Allegri out, un peu sur la polémique de l'Hapoel. Je vous remercie en tout cas déjà de votre écoute, déjà de contribuer aux discussions dans les commentaires comme d'habitude, puis petit like, ça fait toujours plaisir. Et les nouveaux arrivants sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas, puis activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Mes amis, joyeuse Pâques, joyeux dimanche pour ceux qui ne la fêtent pas, et on se voit très bientôt. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!